Cet Oui. ordinateur. C'est parti, donc, C'est et Blanchard, j'accueille mon Romain. idole. Voilà, bienvenue à toutes et tous. C'est un moment important pour moi aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a du monde. Donc, et Arrête. je vais commencer par remercier Mathieu d'être présent, qui aura quelques petites interventions au cours de cette demi-heure qu'on va passer ensemble. Et à bien tout honneur, notre maître à tous, c'est Aurélien, voilà, le top de notre clinique. Ben oui, c'est toi Aurélien. Donc Aurélien, déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et à toute l'équipe qui nous a rejoint dans l'aventure et qui se connecte aujourd'hui pour la première fois? Bon, très bien. Non, mais bonjour tout le monde. Alors, c'est vrai que alors, on est tous ensemble là, sur une équipe. Et du coup, bon, moi, j'ai 37 ans et c'est vrai que donc, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir un peu tout le monde, en fait, tous les gens connectés, mis à part Mathieu, d'être sur mon équipe. Donc voilà. Mais effectivement, là, on avait l'habitude d'animer des Zooms de 13 heures, hein, tous ensemble. Et puis là, Cyril a préparé cet événement de manière très, très pointue parce qu'il y a un gros groupe qui commence clairement à pousser. Et puis, on a tout simplement proposé à tout le monde de se connecter pour bénéficier un peu des partages. Et puis, on a aussi donc Mathieu qui est présent. Donc, Mathieu qui lui aussi donc, est notre tuteur à tous. Donc, je pense que ça va être assez riche en expérience. Et puis, c'est pour ça que, bon, voilà, l'idée d'avoir aussi Amandine qui est aussi donc connectée sur la lignée. Donc, forcément, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être annoncées. Donc, c'est pour ça, d'où la connexion. Donc, moi, je suis allé me confiner dans le Luberon. J'ai pas la chemise. Mais voilà, globalement, après, je couperai micro, caméra, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de monde autour. Et puis, Cyril, je te passe la main pour la suite des événements. Bah, tu parlais d'Amandine, donc écoute, c'est la lignée. En fait, pour ceux qui découvrent ce que c'est qu'une lignée, il y a des personnes qui ont démarré cette activité il y a de nombreuses années et qui sont pour certains jeunes d'ailleurs. Donc, Aurélien, toi, tu as quel âge d'ailleurs? Moi, Ouais, 37 ans. 37 ans. Oui, moi j'en ai Eh ouais, tout 46. jeune, tout jeune. Et donc, Amandine, je ne te demanderai pas dans ton âge, mais donc tu es dans la lignée. Donc, toi, tu es entre guillemets en dessous. Tu es la personne qui a été démarrée par Aurélien, c'est bien ça? Ah ouais, bonjour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est Aurélien qui m'a présenté ce projet. Donc moi, je suis sur Nevers. À la base, je suis infirmière et j'ai découvert ce concept il y a 6 ans. Et finalement, j'ai eu un coup de cœur. Je ne pensais pas avoir un coup de cœur un jour professionnel pour ce genre d'activité. Et comme quoi, tout peut arriver. Donc voilà, en 6 ans, j'ai inversé ma tendance, hein. Moi, je voulais juste démarrer pour un complément de revenu. Et finalement, j'ai fait l'inverse. Mon métier d'infirmière maintenant est mon complément de revenu en gardant un pied dans le monde médical. Et maintenant, je développe cette activité, effectivement. Donc, oui, oui, oui. En tout cas, bravo pour tout le groupe que vous êtes, hein, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui se passent et ça fait plaisir. C'est hyper motivant et ça donne envie, voilà, de continuer. De toute façon, je ne comptais pas arrêter de toute façon, mais voilà. Donc, en tout cas, bravo à tous et continuez à vous éclater comme vous le faites. Ben, merci Amandine, tu dis un mot qui me tient à cœur personnellement parce qu'on en parle souvent avec Mathieu. Tout part d'une chose, d'un mot simple, c'est finalement l'envie. Voilà, et tu as dit, ça donne beaucoup d'envie, donc l'envie peut venir d'au-dessus des fois. On a besoin d'un patron qui nous donne un peu des coups de pied au cul des fois ou d'un entraîneur, d'un coach pour avancer. Mais pour moi, la vie, c'est pas forcément ça. La vie, c'est surtout, ça part de soi, ça part de son envie intérieure, ça part de son, comme disait Joël de René, que certains d'entre vous connaissent parce que vous avez pu assister lors d'un séminaire à la présentation, une belle présentation de Joël de René, et il dit que tout vient de l'intérieur, c'est-à-dire notre Dieu intérieur, c'est l'anthéos. Voilà, donc le mot envie vient de là d'ailleurs, anthéos, notre Dieu intérieur. Donc si on a la foi en soi, si on croit en soi, on a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, et on est capable d'emmener beaucoup de gens derrière soi. Alors, je ne serai pas Moïse aujourd'hui, mais non, je serai simplement entouré de belles personnes qui vont m'accompagner sur cette présentation. Donc merci Aurélien et merci Amandine. Et je tenais pour commencer à vous partager cet écran. Très simple, voilà. Pareil pour la performance, je vais vous en parler, on est le 7 avril 2021. Et Confucius a dit, qui est cet homme-là, l'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. Alors aujourd'hui, j'accueille Christelle, on ne va pas déplacer une montagne, on va juste parler de petites pierres, ces petites pierres qui font le démarrage de nos activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient financières, business, etc. Donc voilà, quelles sont ces petites pierres? Moi, je voudrais les partager avec vous aujourd'hui en
faisant intervenir quelques personnes qui me tiennent à cœur et qui ont bien avancé sur ces derniers mois dans cette activité. Alors, Aurélien, vous le connaissez. Amandine, vous la connaissez. Moi, vous me connaissez ou pas d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas de mon groupe. Je suis Cyril Blanchard. On a dit Enduroman tout à l'heure. Oui, j'ai fait l'Enduroman en 2016 et j'ai démarré cette activité il y a maintenant 2 ans et quelques semaines, présentée par Marie-Pierre, qui n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs. Et moi, j'ai démarré un peu plus tard, un gars qui fait la tête des fois comme ça. Voilà, c'est mon coach, c'est mon entraîneur et il va intervenir aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai mis ces 4 personnes-là? Parce que finalement, avec Laurent, on avait mon coach qui va intervenir aujourd'hui. On avait une vocation avant de venir dans ce collectif, avant de découvrir Butissané, c'était justement de créer un collectif. Un collectif parce qu'on vient du monde du sport, parce qu'on aime le monde du sport, parce qu'on aime partager, échanger, on aime le collectif, on aime se dépasser individuellement. Et en fait, dans cette activité, quand je l'ai présenté à Laurent, je m'étais posé pas mal de questions. Déjà, est-ce qu'il va apprécier la gamme? Donc, ça pourra nous en parler, mais il en parle beaucoup puisque tous les mercredis, on fait des RBE et on présente la gamme. Mais on avait surtout une vocation, une envie, c'est d'accompagner et de développer. Dans quel but? Pour pouvoir vivre de sa passion. C'est un doux rêve, mais moi je suis en train de le vivre, je suis en train de le réaliser. Ma passion, c'est celle de sport. Je ne vis pas de mon sport, mais je vis de ma santé et de l'énergie grâce à la gamme que vous connaissez, grâce au modèle économique que vous connaissez. Permettre à chacun de créer son propre écosystème de la performance. Voilà, vous l'avez compris aussi, pour ceux qui ont démarré il y a un certain temps, on n'est pas là pour dire comment il faut faire, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, on est là pour apporter des outils et des méthodes pour que chacun puisse développer son affaire et avoir son propre écosystème de sa propre performance. Et la performance, Lolo et moi, on adore parler de la performance, pas parce qu'on est des sportifs, parce que Laurent le dit tout le temps, la performance, c'est très simple, c'est aliment, tête, corps, esprit. Tête, corps, environnement. Esprit, corps, environnement. Donc, quand on a fait la ligne des 3, en fait, on est dans la performance. La performance, c'est quoi? C'est simplement atteindre ses objectifs de vie. Ce n'est pas forcément sportif. Maîtriser les clés de sa carrière professionnelle. La maîtriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas la subir. Et moi, en entreprise, quand j'étais dirigeant d'entreprise, même si j'étais dirigeant, j'avais souvent l'impression de subir les clés de ma carrière professionnelle. Et là, moi, dans cette affaire, ce que je souhaite, mon vœu en tout cas, ma vocation en tout cas, c'est de faire en sorte que chacun puisse maîtriser les clés de sa carrière professionnelle. Voilà, donc la vocation du groupe, pour moi, en tout cas, telle que j'ai envie de la partager avec vous, c'est d'élaborer des propositions pour permettre l'accès à l'indépendance financière. Voilà ce qui m'anime moi au quotidien, ce qui m'anime quand je fais des entretiens, entre guillemets, avec chacun d'entre vous, quand je suis dans le partage pour apporter des actions, mettre en œuvre des orientations, etc., ou quand c'est en collectif. Voilà, c'est ça que j'ai en trame de fond pour ce qui me concerne. J'espère que ça vous parle. Maintenant, je vais vous partager, avant de laisser la parole à mes intervenants du jour, je vais partager une petite réflexion du jour. Je vais repartager à nouveau mon écran. Voilà. Choisir son entourage avec soin, car il est contagieux. Je vais vous donner des exemples. Il paraît que c'est Joël Delrené qui m'a appris ça, hein, l'épigénétique. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si vous traînez avec 5 personnes de confiance, il y a de fortes chances que vous soyez la 6e. Si vous traînez près de 5 personnes qui sont intelligentes, un petit en trop, vous serez sans doute la 6e. Si vous traînez autour de 5 personnes qui réussissent, il y a de fortes chances que vous soyez la 6e. La suite, je ne la dirai pas. Voilà, donc simplement, effectivement, pour partager avec vous l'idée que finalement, quand on s'entoure de belles personnes, moi, c'est ma vocation aussi, c'est en tout cas quelque chose que je recherche dans la vie de tous les jours, c'est de m'entourer de personnes qui m'inspirent, qui me donnent envie de me dépasser, qui me donnent envie d'atteindre mes objectifs. Et encore une personne qui arrive, voilà. Et donc, par rapport à ça, c'est ce que je voulais partager avec vous pour parler de notre activité. Alors, sur les 3 derniers mois, tu disais Aurélien, effectivement, il y a des choses qui sont faites dans mon groupe. En tout cas, moi, c'est des choses naturelles qu'on est en train de vivre et partager. Les résultats sont là, j'espère qu'ils arrivent naturellement. Mais comment ils sont nés, en tout cas, de 3 constats en ce qui me concerne. Et le premier constat, en fait, c'est de se développer au niveau personnel, le développement personnel. Et là-dessus, s'il peut mettre son micro, je voudrais avoir un échange avec Jérémy. Parce qu'en fait, Jérémy a démarré il y a 2 mois. Est-ce que tu peux dire en 2 mots, Jérémy, d'ailleurs, ce qui t'a amené dans cette affaire? Oui, alors moi, ce qui m'a amené dans cette affaire, c'était surtout le désir de me reconvertir, en fait, de changer de voie. Et
Et bon, j'ai saisi cette opportunité en te contactant, Cyril. Tu m'as rappelé le lendemain et puis de là, je me suis formé, je continue de me former en lisant beaucoup de livres, en écoutant beaucoup d'audio. Et, voilà, donc ça me donne vraiment l'impression d'être utile et de faire quelque chose qui me plaît, quoi, en dehors du boulot pour lequel je suis payé pour le moment. Oui, parce que Voilà. il paraît que pas il paraît, tu es CRS, c'est ça dans la vie? Oui, 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 c'est ça. Et donc moi, ce qui m'a surpris quand on a eu notre première discussion, c'est que tu m'as beaucoup parlé de podcasts en fait. Tu écoutes énormément de podcasts. Oui, j'écoute pas mal de podcasts, bon, toujours autour du sport. J'ai écouté un podcast où c'était toi l'invité. Et puis du coup, ça m'a plu parce que déjà, moi, les sports d'endurance, tout ce qui est ultra performance, ultra endurance, ça me parle. Je dis pas que je vais faire l'enduroman, mais bon, pourquoi pas un jour, hein. Et puis du coup, j'ai été voir un peu qui était ce Cyril Blanchard. J'ai tapé sur Internet, j'étais sur ton site, et puis de là, voilà, comme j'étais en plein questionnement professionnel, du coup, voilà, après ça s'est enchaîné. Alors je dis pas que je connaissais pas Biotis Sané, je connaissais il y a 4 5 ans, mais voilà, le marketing de réseau en lui-même, je le connaissais pas en fait. Et du coup, là, Et tu donc, redécouvres la gamme que tu connaissais, mais tu redécouvres aussi un modèle économique que je te présente. Et là, tu es un de ceux qui je dis pas qu'il faut faire comme toi, hein, c'est juste un partage d'expérience. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que tu participes énormément aux webinaires. Mais qu'est-ce que tu en apprends? Qu'est-ce que tu en attends de ces webinaires? eh ben, souvent, ça me fait. Alors, je dis pas que je suis toujours à fond, toujours au taquet, mais c'est vrai que quand j'ai un petit coup on va dire un petit coup de moins bien, ça me permet de me remettre les idées en place, de me relancer et de repartir vers l'avant, quoi. D'avoir des contacts avec d'autres gens de la lignée, de pouvoir partager, converser avec, ouais, c'est sympa. J'apprends tous les jours. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant avec toi, c'est que tu es dans une quête d'apprentissage. Et tu peux nous rappeler quel âge tu as d'ailleurs? 39, 39, 39. Voilà. 40 cette année, ouais. Ouais. Ah, c'est quand? C'est au mois d'août, le 22 août. Ah, le 22 août, il y a quelque chose à faire. J'en parlerai après. En tout cas, voilà, moi, je voulais partager avec tout le monde, en gros, cet enthousiasme que tu partages avec moi, parce que moi, c'est vraiment un plaisir de t'accompagner dans ta quête de développement personnel. Et finalement, là, voilà, ce qui m'a extrêmement surpris, c'est encore la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, tu me dis, Cyril, voilà ma reconversion. Maintenant, elle prend forme. Comment elle prend forme d'ailleurs? Eh bien, elle prend forme officiellement depuis hier. Donc, je suis toujours CRS et je le serai au moins pendant 2 ans. En tout cas, j'ai attaqué une formation un BTS à distance dans la diététique. Donc, voilà, tous les jours, pour l'instant, je m'astreins à 2 heures d'apprentissage tous les jours depuis environ, ouais, officiellement depuis hier, mais j'avais commencé un petit peu avant. Parce Ouais, qu'avant, il y a une semaine d'intégration. d'accord. Voilà. D'accord. Et tu arrives à trouver Ça me du temps. paraissait logique. Ouais. Pour l'instant, oui. Après, je vais voir quand j'aurai repris le boulot. Parce que, bon, c'est pareil, j'ai des entraînements quand même à caler. Donc, pour l'instant, Alors, c'est tu as des tous les matins. entraînements, tu as des enfants, tu as une vie Ouais. professionnelle, tu es en reconversion et tu t'éclates avec nous dans cette activité. Voilà, donc je fais des petites nuits pour le moment. Parce que je me lève tôt pour m'entraîner. Et après, le reste de la journée, ça passe quand même assez vite. Alors après, quand j'aurai repris le travail, on va voir comment je vais organiser ça. Alors, Jérémy, pour moi, c'est l'exemple un peu de ce que nous dit souvent Mathieu d'ailleurs, se dépasser, faire du développement personnel par la lecture,
se bousculer un petit peu les neurones, changer un petit peu notre mindset, qu'on entend souvent dire, ou changer simplement notre état d'esprit, avoir un petit peu une vision un peu différente pour pouvoir comprendre un peu comment fonctionne le marketing du réseau, comment cette alchimie prend, parce que c'est pas juste un concept. C'est vrai qu'avec Jérémy, moi, je pense qu'on est un des plus actifs en termes d'apprentissage et de réapprentissage, ce que j'ai nommé d'ailleurs de sapiens à l'homme augmenté. Et je me permets d'ailleurs une photo de toi, Jérémy, parce que j'ai trouvé ça sur Google en tapant ton nom. Donc, on a, à son développement personnel, une évolution du sapiens à l'homme augmenté. Donc, ça, c'était juste pour la petite. Faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, quand vous tapez votre nom, des fois, on voit plein de choses, mais des fois, on voit qu'une seule photo. Et Jérémy, on ne voit que celle-ci de lui. Alors après, je voudrais vous parler aussi d'une deuxième clé de réussite qui, pour moi, est extrêmement importante dans cet univers. Je ne parlerai pas de la gamme aujourd'hui, je ne parlerai pas trop de technique, je parlerai vraiment de la relation qu'on a avec soi-même ou la relation qu'on a avec l'autre. Là, avec Jérémy, c'est la relation qu'on a avec soi-même, être capable de pouvoir faire preuve d'humilité pour se dire j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et ce qui est mon cas d'ailleurs, j'ai énormément de choses à apprendre et ça, je me réjouis de chaque rendez-vous que j'ai avec Mathieu parce que j'apprends énormément de choses avec lui dans cette activité. Et le deuxième point que je vais partager avec vous, c'est avec Laurent, parce qu'en fait, Laurent dit souvent ce que je vais mettre à l'écran. Je l'ai bien écrit, Laurent, d'ailleurs. Non? Oui, c'est pas mal. Ah ça, c'est ça. Ouais. Le tout est supérieur à la somme des parties. Et donc, toi, en fait, ce qui me réjouit, déjà, c'est que nous, de tous les deux, on se connaît depuis plus de 25 ans, que tu m'entraînes dans mon activité de triathlon depuis toutes ces années. Et d'ailleurs, je vais me permettre une petite photo, tiens, pour faire la présentation. Je crains le pire. Moi, je ne mets rien sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas apparaître en calbut. D'ailleurs, je n'ai pas pris une photo de toi. J'ai pris une photo d'une équipe que tu as entraînée. Et tu peux nous en parler 2 secondes pour parler un petit peu de cette alchimie collective? Oui, alors là, c'est effectivement, comme c'est indiqué, le triathlon, c'est le triathlon de la Baule. Donc, avec à gauche Fred Bellobre, au milieu Sylvain Sudery et Stéphane Poulas. C'était les 3 de mes leaders dans mon équipe de triathlon. Et ce qui était intéressant justement, puisque tu parles de synergie, d'alchimie, c'est de pouvoir réussir à travailler dans un sport individuel et de le faire que de façon collective. Et là, ils arrivent effectivement main dans la main en gagnant la course parce qu'il y a eu un travail collectif, parce qu'il y a une stratégie qui a été mise en place. Et surtout, il y a eu, tu parles d'alchimie, il y a eu surtout cette alchimie entre eux et avec moi qui permet d'adhérer à un projet et d'adhérer à un objectif. L'objectif n'est pas qu'un tel gagne, l'objectif était que l'équipe gagne. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance d'avoir dans mes équipes, et je les recrutais aussi un peu pour ça, des garçons qui ont compris, indépendamment du fait d'être parmi les meilleurs du monde individuellement, ça a été aussi la plus belle équipe de façon collective. Et dans un sport individuel, ce n'est pas forcément simple à mettre en place. C'est clair. Et toi, justement, dans cette activité que je t'ai fait découvrir maintenant il y a 1 an et demi, moi, je t'avoue je vous avoue à tous que j'appréhendais beaucoup parce que si Laurent, en gros, adhérait à cette gamme, pour moi, c'était le sésame. Si Laurent disait non, cette gamme-là, il me fait ni chaud ni froid parce que Laurent, lui, il est cash, il me dit toujours, que ce soit avec moi, avec tout le monde, il dit les choses comme il les pense, il est sans filtre. Mais s'il m'avait dit cette gamme, c'est du bullshit, c'est comme tout le reste, ça ne m'intéresse pas, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous présenter cette activité et la fierté que j'ai de développer ce petit monde qui me fait confiance et ce grand monde bien maintenant qui me fait confiance. Donc, toi, Lolo, en termes de synergie, ce qui m'a tapé aux yeux, c'est hier, en fait, quand je préparais ce rendez-vous, c'est pas ce que tu me disais finalement, c'est ce que me disait un de tes associés, c'est Jérôme. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de la synergie, ou je sais pas les termes que tu as envie d'employer par rapport à la collaboration, par rapport à l'échange que tu as avec Jérôme, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses extrêmement sympas qui sont en train de se créer? Comme on le dit souvent, on le répète souvent avec Mathieu, Amandine, Aurélien, c'est pour être convaincant, il faut être convaincu. Donc, c'est certain que si ce que tu m'avais présenté ne m'avait pas convaincu, ne m'avait pas séduit, je t'aurais dit, mais c'est de la merde. Ça, c'est clair et net et on serait arrêté là. C'était pas un souci. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, pour être convaincant, il faut être convaincu. Ça, c'était aussi ce que j'ai réussi à développer avec mes équipes et notamment mes équipes de triathlon. Le but du jeu étant de monter des stratégies et si le coach lui-même n'est pas convaincu que la stratégie peut marcher, comment les athlètes pourraient l'être et comment ils pourraient adhérer à un quelconque projet de ce type. Donc par rapport à Jérôme, c'est comme avec certains autres. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choix
des individus était conditionné par la qualité de l'individu, évidemment, intrinsèque, mais aussi sa faculté à pouvoir adhérer au projet. Et là, avec Jérôme, Jérôme, je le connais depuis 25 ans aussi, hein, puisqu'on on a évolué dans le même milieu. Et puis nous, on est beaucoup plus vieux que tous les petits jeunes qui sont là. Hein. Donc, rigolez pas. Mathieu, arrête de rigoler, je te vois rigoler. Je t'ai vu rigoler. Voilà, c'est aussi le travail va être facilité dans le choix de la personne. Si on choisit le mauvais athlète, ça va être très compliqué. Si on choisit le mauvais associé ou pas celui qui va, en tout cas dans un premier temps, réfléchir et travailler dans le même sens que nous, ça va être compliqué. Jérôme, je savais pertinemment qu'il y avait 2 points d'accroche qui étaient relativement intéressants, qui étaient même très intéressants. C'était effectivement tout ce qu'on a partagé ensemble, que ce soit sur le triathlon ou que ce soit sur nos organisations en Tunisie. Donc, je sais exactement comment il travaille, je connais son timing, je connais ses forces et ses faiblesses, il connaît les miennes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est dire, pour pouvoir le convaincre, lui aussi va être un testeur, parce qu'il a testé tous les produits qu'il y a pu avoir dans les sports d'endurance. Donc ça, il est capable d'avoir une vision juste et objective par rapport à ça. Et puis, il a aussi un réseau potentiel, puisqu'étant coach lui-même, il n'a pas besoin de se dire à qui je vais pouvoir convaincre une fois que j'aurai téléphoné à ma belle-sœur, à ma cousine, à mon petit frère et puis au chien de la voisine. Voilà, donc c'était vraiment ces choix-là. Mais c'était le cas avec Jérôme. Là, il y a Isabelle Calvarin qui est là aussi. Philippe, son mari, qui a été champion de France de duathlon, je l'ai entraîné aussi au Racing. Donc, je sais que tous les deux ont aussi la capacité de pouvoir avoir un réseau, alors de clients dans un premier temps et potentiellement d'associés. Donc voilà, la réflexion, elle part de là et c'est ce qui permet d'enclencher le process. Tu parles pas mal de confiance dans la relation. Et toi, et Jérôme, d'ailleurs, qu'est-ce qui fait que vous avez fait des choses là qui ont du coup ont marqué plus votre empreinte à deux que si vous l'aviez fait seul? Jérôme, tu as peut-être un exemple là de récent sur ce que vous avez pu mettre en place et là où tout le monde se retrouve et il y a beaucoup de qualité d'ailleurs. Je crois que c'est assez simple. Hein. Déjà, bonjour à tous, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Et puis, c'est assez simple parce que moi, je dirais en une phrase, c'est simplement un échange de compétences. Hein. Voilà. Et avec l'expérience qu'on a, effectivement, puisque je fête mon centenaire demain, comme disait Lolo, je suis très vieux, en plaisanterie mise à part. C'est un échange d'expérience. Et puis après, effectivement, on a des réseaux. Alors, c'est plutôt un avantage certain, le fait qu'on ait un petit peu d'années de bouteille, on va dire, hein, d'ancienneté dans nos activités réciproques. Forcément, on a un petit peu plus on va dire, le package est plus garni et ça nous permet, nous, d'avancer plus vite parce qu'on a plein de choses, qui viennent naturellement à l'esprit pour aller sur l'aspect nutritionnel, puisque c'est un peu ça. C'est un échange de compétences, ouais. Voilà. Ouais, donc le partage des compétences. Ouais. Et puis, enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée, en tout cas, d'avoir des personnes qui sont plus matures que moi pour voilà, garder des mots sympas. Mais sincèrement, parce que moi, je suis assez fougueux, j'ai un peu l'esprit un peu jeune, un peu rebelle. Et quand j'ai Jérôme aussi ou Laurent qui sont là pour m'apporter leur maturité ou leur patience, que je n'ai pas toujours, en fait, c'est ce qui m'a permis, une fois de plus, comme tu dis, Laurent, hein, finalement, la somme des deux, ça donne quelque chose qui est un peu plus intéressant que 1 + 1 = 2. Ça dépasse un petit peu ça, un petit peu comme dans les aromas ou comme dans la nutrition, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est comme disait Jérôme, le partage des compétences va générer quelque chose de supplémentaire, voire même de différent. C'est ce que Jean-Louis Garillon dit dans sa présentation sur les aromas. En fait, on met ensemble un certain nombre d'huiles essentielles et d'huiles végétales qui vont créer un nouveau produit. C'est un petit peu comme si on créait une nouvelle plante. C'est la somme des huiles essentielles des plantes plus les huiles végétales qui vont générer quelque chose qui va transcender les qualités individuelles de chaque partie. Et ça crée quelque chose de plus. Mais aussi quelque chose de différent. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis le fait de ne pas avoir peur aussi. Alors là, moi, c'est vrai, dans un premier temps, j'ai beaucoup travaillé sur, quand on voit Isabelle, voilà, je l'ai dit, Philippe, son mari, je l'ai entraîné, on se connaît très, très bien. Jérôme, au milieu du triathlon, il est venu avec moi sur les organisations en Tunisie. David Camara, c'était le coach adjoint de l'équipe de Beauvais, on a travaillé ensemble. Voilà.
Mais effectivement, à un moment donné, il ne faut pas non plus avoir peur de diversifier et de se dire, je vais aller contacter, ou dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui exerce un métier que je ne connais pas, qui peut être potentiellement réceptif et qui potentiellement a un réseau, mais ce n'est pas pour ça que ça me fait peur. Au contraire, je vais lui apprendre un certain nombre de choses, ou on va partager un certain nombre de choses pour qu'il devienne autonome, ça c'est une évidence. Mais aussi, je n'ai pas peur d'aller dans ce milieu-là, même si je n'y connais pas grand-chose, puisque je vais maîtriser la gamme et je vais maîtriser ce que moi je maîtrise. Et si lui, il a effectivement des choses à dire en plus, bah, c'est bingo, hein. Et contrairement à ce qu'on a probablement tous vécu dans les entreprises traditionnelles, avec une information très descendante et une hiérarchie qui est très établie, là, ce n'est pas du tout le cas. Et comme le dit toujours Jérôme, hein, quand on fait des présentations ensemble, c'est un réseau, hein, c'est un réseau d'experts, c'est un réseau. Et quand on ne sait pas, Amandine peut en témoigner, hein, quand il y a des choses que je ne sais pas, je l'appelle et je lui dis voilà, là j'ai un problème. C'est plus du ressort du domaine de la santé. Là, je ne vais pas m'y aventurer. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Amandine, évidemment, me répond très gentiment. Et voilà, et ça me permet de conseiller correctement quelqu'un sur un domaine qui n'est pas le mien. Mais exactement comme quand on monte une équipe, d'athlètes de haut niveau, mais autour, moi je ne suis pas ostéo, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je ne suis pas comptable. Donc, j'avais besoin aussi autour de cette équipe pour la rendre performante, un certain nombre de compétences que je n'ai pas. Et puis, l'ostéo ne fait pas de la rétention d'informations, moi je ne fais pas de rétention d'informations. Si on partage tout, ça donne des résultats de haut niveau. Et Mathieu, d'ailleurs, toi, par rapport à ça, peut-être ton expérience, parce que ça fait plus de 10 ans, enfin peut-être 10 ans, je crois que tu es dans cette activité. Moi, j'avais identifié très vite que c'était toi, ça serait toi mon binôme de travail, sans offenser ni Amandine, ni Aurélien, ni Marie-Pierre, simplement parce que comme quand j'avais préparé mon Enduroman, j'avais cherché à aller voir entre guillemets, ceux qui avaient le plus d'expérience. Pas les meilleurs, mais ceux qui ont plus d'expérience. Et ça, pour moi, c'était extrêmement intéressant de pouvoir bénéficier de l'aide et du soutien d'Aurélien, d'Amandine et Marie-Pierre, mais aussi surtout d'avoir l'œil du faucon, la prise de hauteur d'un Mathieu. Et Mathieu, toi, tu me disais encore tout à l'heure, ce matin, et finalement, la magie de notre activité, c'est le binôme, quoi. C'est quand on crante, c'est grâce au travail du binôme. Oui, oui, exactement. Bonjour tout le monde. C'est évident. Voilà, hein, c'est la chance, c'est une des chances de ce métier. Alors après, je ne vais pas plagier tout ce qui a été dit, mais ce qu'il faut comprendre dans cette activité, pour moi, ce qui est un message important et une ligne directrice, c'est que de toute façon, des choses vont se faire. Moi, c'est comme ça que j'ai vu quand j'ai démarré dans cette opportunité, que j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait être possible de faire, ce qui allait être difficile que je fasse moi-même. J'ai compris que de toute manière, il y a une équipe qui allait faire des choses. Et ensuite, j'ai développé des compétences pour pouvoir amener certaines de mes atouts dans ce collectif-là, dans ce groupe-là. Donc, les choses vont se faire. Moi, j'aime bien dire, hein, quand on démarre l'activité, on est intégré dans une équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, notre lignée va faire des choses. Et c'est important de savoir un petit peu les objectifs de sa lignée, donc les objectifs des gens qui vous démarrent dans cette activité, pour que vous puissiez savoir. Alors, votre lignée va faire avancer les choses. Donc, si votre lignée travaille toute seule, ça va prendre peut-être 3, 4, 5, 6 mois. Si vous travaillez à deux, ça prendra 1 ou 2 mois. Et c'est hyper important, hein, comme le disait Lolo, de savoir un petit peu ce qu'on peut apporter, quelles sont nos compétences. C'est la grande liberté de ce type de métier, hein. On a tous des compétences, on a tous des atouts, on est tous un vrai atout pour le groupe. Et c'est ensemble de bien savoir qui on est, qui sont les gens qui sont à notre disposition et puis de réaliser des exploits parce que moi, j'ai eu la chance, mais j'ai provoqué la chance d'être sur une réunion tuteur hier soir, hein. J'ai gagné ma place, comme on dit, hein, parce que c'est comme dans le sport. Aujourd'hui, je n'ai aucun avantage de base. Je suis allé gagner les avantages que je peux avoir. Et hier, on a eu une présentation qui a été vraiment, vraiment, je qualifierais d'éloquente, voilà, vraiment, du très, très haut de gamme. Et des choses vont vraiment, vraiment se passer dans l'avenir. Il va y avoir de plus en plus de perspectives, de croissance, d'outils, de professionnalisme. Donc voilà, les choses vont se faire. Savoir, la bonne question, c'est de se dire avec qui je bosse, comment je m'équipe, comment je m'accompagne pour pouvoir tirer mon épingle du jeu dans ce métier en fait. Ouais, c'était le deuxième message moi, que je voulais partager avec vous, hein. Merci Mathieu de l'exprimer avec tes mots parce qu'en fait, vous allez voir juste après que je vais vous proposer la troisième méthode en fait qui est d'anticiper, de préparer, etc. Et ça va aller vite. Mais finalement, on peut apporter tous les outils, on peut apporter beaucoup de choses. Si à partir du moment où il y a quelqu'un qui a envie de collaborer avec moi, avec Mathieu, avec Laurent ou que sais-je, en fait, les résultats iront d'autant plus vite. C'est ça. Donc après, on peut apporter tous les outils du monde. Et moi, c'est vrai qu'en entreprise, j'étais extrêmement consommateur avant, même si j'étais directeur général, j'avais tendance à consommer les choses et parfois même à
à contester ce qu'on me proposait parce que c'est mon mode rebelle en entreprise. Mais là, dans cette affaire, en fait, moi, je propose et les gens disposent. Donc, et pareil, si vous avez des attentes, moi, je suis là pour y répondre. Donc, la force du collectif que moi, j'ai envie de créer, en tout cas pour mon équipe, que j'ai appelé P3, hein, avec Laurent, on avait appelé ça P3, pareil pour la performance, c'est 3P. Bah, c'est quoi? C'est être des accélérateurs, comme vient de le dire Mathieu. On peut être des accélérateurs pour ceux qui ont envie. Pour ceux qui ont des problèmes, des difficultés, on peut être des facilitateurs. Dans tous les cas, en tout cas, l'utilité, elle viendra des personnes qui sont à votre service. Et c'est comme ça que Mathieu s'est toujours inscrit, en tout cas, dans ses prises de parole avec moi. Et je le remercie ici. Alors, pour la suite du message qui va être juste une phase de conclusion maintenant, puisqu'il est déjà 30, eh bien, sur la suite, ce que je voulais partager avec vous, c'est très technique. Parce que la troisième, une des trois clés de réussite, la troisième étant celle-ci, c'est gérer son énergie pour ne plus subir le temps. Toujours pareil, mon référentiel là-dedans, et comme Laurent souvent en parle, c'est Joël de René. Le problème de temps, ok, mais c'est surtout de l'énergie. Et Joël de René, c'est le champion du monde de l'énergie. Comment on gère son énergie? C'est gérer sa santé avec les 5 piliers de la santé. Bien dormir, bien se nourrir, bien gérer son stress, avoir une activité physique et des personnes autour de soi qui nous font du bien. On est dans le sujet qu'on venait voir juste avant. Donc, comment gérer son énergie? Bon, le temps, malgré tout, il faut quand même un peu planifier les choses, planifier les actions. D'ailleurs, c'était Jérémy, ce n'est pas un cadeau pour moi, c'était juste lui qui m'a fait le cadeau de me faire confiance dans cette activité. Quand j'ai vu qu'il prenait des rendez-vous, en fait, je lui ai envoyé le super agenda que je me suis créé pour moi, l'agenda Bip Consulting. Bip Consulting, c'est mon entreprise personnelle. Eh bien, en fait, voilà, celui qui ne prépare pas se prépare à se faire oublier. Donc, bien écrire ses rendez-vous dans l'agenda. J'ai mis un petit lien en dessous que vous n'avez pas écrit, évidemment. Je vais vous le mettre directement dans les commentaires tout à l'heure. En fait, ce lien-là, pour l'équipe, j'y répertorie ici. Hop, j'y répertorie ici. Hop, je vais partager avec vous mon écran, un autre écran. Voilà. Hop, celui-ci. Voilà, j'y répertorie là-dedans. Donc, vous pourrez avoir accès, en plus des informations par mail ou par WhatsApp qu'on vous envoie, tous les rendez-vous qu'on propose de lignée, du groupe en tout cas avec Laurent qu'on a constitué. On y ajoute aussi le calendrier AIPME. Merci Amandine de nous l'avoir partagé dans le WhatsApp. Début avril, c'était top. Et toutes les actions qui sont prévues, on a des RBE. Donc, avec Laurent, on propose des choses. Vous n'êtes pas obligé d'y participer, mais on propose des choses parce que la dynamique est là et on est à votre disposition avec la lignée, Mathieu, Amandine, Aurélien, moi-même, etc. pour avoir des événements spécifiques pour vous et vos associés d'aujourd'hui, vos associés de demain, donc des PO, ou pour vos clients de demain, des RBE. Donc les RBE qu'on a positionnés avec Laurent, ça commence dès ce soir avec un rendez-vous bien-être très classique qui sera animé par Laurent et Jérôme, que vous venez de voir. La semaine prochaine, mercredi, on a un RBE surpoids, comment discipliner son alimentation, très subtil, très très finement amené par Jérôme, parce que c'est vraiment très très préparé et c'est délicat de parler du surpoids. Et le public destiné sont essentiellement les femmes. Donc, elles en ont besoin, elles n'osent pas le dire. Donc, c'est vraiment très très subtil, très très bien amené par Jérôme. On y a assisté, c'était génial. Avec Laurent, on est en train de peaufiner un RBE spécial Ramadan et un spécial pour les huiles essentielles, pour les aromas. Avec Mathieu, comme Mathieu vient de vous le dire, on a des grosses infos qui arrivent. Lui, il a eu l'exclusivité hier. Nous, on aura l'exclusivité pour ceux qui sont stars dimanche. Et donc, avec Mathieu, on vous propose mardi prochain à 19h un webinaire spécial. Alors déjà d'une, pour vous apporter des éléments plus concrets par rapport à ce que disait tout à l'heure Mathieu, des nouveautés, plein de belles choses qui vont arriver et du concret, du lourd vraiment. Donc, vous en aurez la preuve mardi prochain 19h. Et en plus de ça, le sujet, ce sera l'entreprise après le VDI. Quel est l'intérêt d'avoir son entreprise pour vous donner de la vision? Comment je peux gagner mieux ma vie? Pas forcément en ayant un meilleur salaire, salarié, mais en ayant une entreprise dans laquelle je constitue des revenus pour aujourd'hui et je constitue aussi des revenus pour l'avenir, comment je prépare ma retraite et tous ces genres de choses. Donc, on verra ça avec vous mardi prochain à 19h. Donc, ça, c'est la planification, préparer son agenda, mais mettre ses rendez-vous. Ça, Amandine me l'a vraiment bien partagé quand j'ai démarré, moi. Cyril, il faut que tu aies des rendez-vous, il faut que tu notes les webinaires à IPME, les webinaires que Mathieu propose et il faut que tu sois présent. Et moi, j'avais répondu à Amandine, j'y serai présent, tu sais pourquoi? Pour une seule chose, c'est pour te faire plaisir. Et c'est vrai ce que je vous dis, parce que la seule chose qui m'a fait donner envie de participer au premier congrès il y a 1 an et demi, c'était Amandine, parce qu'elle me dit « Ah, Cyril, ce serait bien, on a vraiment envie de faire ta connaissance avec Laurence et avec Didier. » Juste ça, c'était l'élément déclencheur qui m'a donné envie de participer au congrès. Et c'est grâce à cette petite phrase finalement qu'aujourd'hui, je suis peut-être encore super motivé dans cette affaire.
Donc, préparez vos rendez-vous. Il y en a plein à venir. Et ce que je voulais vous amener encore aussi pour enfoncer le clou sur ce qui se passe là en ce moment. Je vous partage à nouveau mon écran. Hop, c'est ça. Hop. Donc, piloter son activité, pourquoi? Parce que là, sur les 3 mois qui viennent, ici, j'espère que vous voyez tous bien à l'écran, les 3 mois qui viennent, là, ici, c'est les 3 plus gros mois de l'année. Avril, mai, juin. Rien de plus, rien de moins. Les 3 mois qui viennent, là, c'est 30% du chiffre d'affaires de l'année. 3 mois, 30% du chiffre d'affaires. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Donc, par rapport à ça, hop, j'aimerais bien pouvoir faire un truc. Voilà. Plutôt comme ça, voilà, ce sera mieux. Voilà, donc piloter notre activité et oser se défier, parce que je reviens sur ce que disait Jérémy finalement, ça peut paraître évident dit comme ça a été amené, de lire, de regarder des webinaires, d'écouter des podcasts, etc. Mais en fait, ce que dit souvent Mathieu, moi j'aime beaucoup cette notion-là, c'est de pouvoir oser se regarder en face pour pouvoir dépasser ses limites. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple de se regarder, de se dire, bah ouais, mais je veux m'améliorer, je veux pouvoir aller vers une meilleure version de moi-même, ce que diront certains. Mais moi, j'aime bien cette idée-là parce qu'en fait, quand on se dépasse, en fait, derrière, on a des bonnes raisons de fêter des vraies victoires, quoi. Parce qu'on s'est challengé et on a dépassé ses propres limites. Alors, pas besoin de faire un enduroman, je vous rassure tout de suite. Mais moi, avant de faire un enduroman, j'ai fait un 10 km, j'avais 18 ans, c'était atroce. Donc, des 10 km, j'en ai fait un semi, puis un semi, un marathon, etc., etc. Et ça m'a amené finalement les petits cailloux, les petites pierres de départ à déplacer une montagne, effectivement. Donc, défi, challenge. Et ce que je propose à toute l'équipe, là, voilà, c'est de nous donner rendez-vous fin août. Lolo, je le fais pour toi, fin août, pas début juillet. Enfin, pas que toi, mais entre autres. Fin août, il y a un petit quelque chose quand même. Comment? Fin août, il y a un petit UTMB. Ah, mais on va s'arranger, on va trouver un truc. On va déplacer l'UTMB. Bref, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que je vous présenterai un challenge un peu plus finalisé mardi prochain. C'est moi qui vais organiser, donc pas loin de chez Jérôme. Là, vous reconnaissez la Bourgogne. C'est pas spécialement Mâcon, mais il y a quelques vignes sympas là. Donc voilà, on se donne rendez-vous sur la rentrée pour un rendez-vous tous ensemble pour bien savourer bien le terroir local, pour aussi fêter les victoires. Et le challenge que je vous propose, je ne vous le propose pas encore, ce sera la découverte la semaine prochaine. Mais voilà, il y aura un truc très, très, très sympa à vivre ensemble. Et je voulais vous rappeler une dernière chose, 2-3 éléments, mais vraiment très, très rapide. Dans notre activité, on a des partenaires. Vous les connaissez. Mais on peut pas, voilà, on a parlé de la lignée, mais les partenaires, c'est qui? Évidemment, c'est une gamme. Lolo, tu l'as très bien dit, si cette gamme ne m'avait pas convaincu, tu n'avais pas convaincu, on n'aurait pas continué l'aventure. Pour cette gamme-là, nous convainc, nous apporte de l'énergie au quotidien, nous apporte un meilleur sommeil, nous apporte, en plus, grâce aux huiles essentielles aujourd'hui, qu'on a vraiment testé avec Laurent, et on va vous en raconter des histoires, des belles histoires sur la gamme Aroma. On a vraiment une gamme top, et comme nous l'a dit Mathieu, qui va s'enrichir. On a notre deuxième partenaire, c'est la formation. On a de la formation, elle est gratuite, j'allais dire. Non, elle coûte 5 €. On a une formation à l'année, elle coûte 5 €. On a des webinaires, on a des CD, on a maintenant des audios sur l'application AIPME. Bref, là, des gens comme Jérémy, vous aimez vous développer, vous aimez faire l'apprentissage de nouvelles choses. AIPME, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Notre troisième partenaire, CNL, un modèle économique que vous connaissez parfaitement bien, que vous appréciez en tout cas. On va lui donner encore plus de sens. Comment? Avec ce groupe. Pareil pour la performance. Voilà, c'est vous aider à être encore plus armé, encore plus convaincu sur cette activité qui peut vous apporter, comme le dit souvent finalement Mathieu, nous apporte des ailes, nous apporte, je ne sais pas, Mathieu, par rapport à ça, toi, si ça fait 10 ans quand même que tu es dans cette activité, ça fait une chose à retenir de cette activité, ce serait quoi? Une chose, l'épanouissement. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, accélérateur pour ceux qui veulent accélérer, facilitateur pour ceux qui sont en difficulté. Et moi, c'est aussi important de le préciser. Moi, j'ai eu besoin d'un facilitateur, mais facilitateur de business CNL, facilitateur de formation, c'est la IPME, facilitateur d'énergie, d'enthousiasme, c'est le collectif. Donc voilà, moi j'ai eu besoin de ça parce que j'ai démarré ce projet dans un vilain état personnel et en termes de confiance. Et après, j'ai profité du côté accélérateur parce que concrètement, quand on comprend les choses, quand on se fixe des objectifs et quand on se met dans une démarche de performance, pour reprendre ce que vous dites, mais j'adore aussi ça, on a énormément de facilité à effectivement monter de belles et de grosses entreprises qui nous laissent du temps, qui nous rapportent aussi des moyens. Et c'est vraiment une activité qui vaut le coup d'être vécue, j'ai envie de dire à fond. Et à fond, ça ne veut pas dire sur des temps complets. C'est aussi important de comprendre ça.
Et ben voilà ce que je voulais vous apporter sur ce démarrage du mois d'avril. On a un beau mois d'avril qui nous attend avec des sacrés rendez-vous pour vous permettre de développer vos activités, d'avoir de nouveaux clients, de nouveaux associés. 3 mois à venir où vraiment on peut avoir de vraies raisons d'y croire et surtout de s'investir chacun à son niveau, chacun avec le temps qui lui est imparti, mais surtout chacun avec le soutien qu'il va chercher sur sa lignée, upline comme on dit, pour vous justement vous accompagner, vous accélérer, vous faciliter la vie et atteindre sur la fin des 3 mois peut-être qui sait soit allez, une qualif, soit plus d'associés, soit pas plus de copains, soit plus de clients. En tout cas, n'hésitez pas à écrire votre objectif. Je terminerai là-dessus parce que moi, en 2015, j'écris, je vais être le premier à finir l'enduroman, le premier français. Je l'ai écrit. Hein. Je l'ai tellement écrit, je l'ai tellement lu, je l'ai tellement enregistré dans ma tête, je l'ai tellement visualisé, finalement que le jour où je pars en 2016, c'était une évidence que ça allait se faire. Bon, après, c'est facile de le dire comme ça, mais si on croit vraiment en ses rêves, en tout cas, nous, on a des beaux outils et on a des belles personnes pour nous aider à les atteindre. Je vous souhaite un super mercredi, passez une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Ce soir, Merci, au revoir. Bon après-midi.